Bonjour, si tu regardes cette capsule vidéo en ce moment, c'est probablement que tu as de la difficulté à utiliser Google Classroom adéquatement pour faire tes travaux, accéder à des références ainsi que rendre tes travaux. Première des choses, lorsque tu travailles sur Google Classroom, il te faut minimum 3 applications. La première, c'est bien entendu l'application Google Classroom. Il te faut aussi l'application Google Drive pour la gestion des fichiers. Et au minimum, il te faut Google Documents, aussi appelé Google Docs. Se rajouteront peut-être à ça, selon ton enseignant, peut-être Google Présentation, aussi appelé Slide, et encore Google Feuille de calcul, aussi appelé Google Sheets. Mais ces deux applications, c'est seulement si ton enseignant te demande de faire des présentations Slide ou des feuilles de calcul Sheets. Donc, lorsque tu accèdes à Google Classroom, je vais te montrer comment accéder à tes travaux, l'interface, comment rendre les devoirs. Je vais le faire dans un premier temps sur un appareil mobile. Par la suite, je vais le faire sur un ordinateur. Et si tu es un petit peu trop paresseux pour suivre les différentes étapes et que tu vas aller directement à ce que tu recherches, je vais mettre dans les commentaires au bas de la vidéo des liens vers les endroits précis de la vidéo où je te présente les choses les plus pertinentes. Donc, je vais entrer ici dans mon groupe de présentation. Et l'enseignant du groupe de présentation, M. Duclos, a placé des travaux pour moi. Donc, première des choses, quand j'entre toujours par défaut dans le flux. Le flux, c'est quoi? C'est comme un fil Facebook qui va entrer tous tes travaux, un à la suite de l'autre, dans un ordre chronologique. Ce n'est pas le meilleur endroit pour aller voir. Donc, si je m'en vais au centre, c'est l'endroit le plus pertinent, dans Travaux et Devoirs, c'est là que tu dois aller voir. Ici, dans ma semaine du 11 au 15 mai, j'ai 3 documents. Le premier, avec le petit onglet, avec un signet, c'est une présentation Zoom. Ça ici, il n'y a rien à faire, c'est simplement une référence. C'est un lien pour pouvoir aller à une rencontre Zoom avec mon enseignant. Si je vais dans les deux autres travaux, j'ai un devoir sur document et un devoir PDF. C'est vraiment les deux principaux types de devoirs que vos enseignants vont vous donner. Donc, lorsque je clique sur mon devoir doc, ce qu'on me demande, on me demande d'écrire ici, écrit un texte à partir du document ci-joint. Là, ici, si on regarde dans l'interface, en haut, j'ai accès à écrire un commentaire pour le cours, c'est-à-dire que le commentaire que je vais écrire va être accessible par tous les élèves. Donc, si par exemple, si le travail ne te semble pas clair, tu peux écrire ton commentaire là et d'autres élèves vont pouvoir bénéficier de la réponse de ton enseignant. Sinon, dans le bas, tu as aussi ajouté un commentaire privé. Si tu cliques là, tu peux écrire un commentaire à ton enseignant et personne d'autre que ton enseignant va pouvoir le voir. J'ai aussi un onglet ici, Votre devoir. Donc, si je clique sur la petite flèche, ça me donne accès à mon devoir. Ce devoir-là, c'est quoi? C'est une pièce jointe dans laquelle je peux écrire. Comme j'ai déjà l'application Document sur mon appareil mobile, je clique et je vais pouvoir écrire directement à l'intérieur du fichier. Donc, ce qu'il y a dans ce fichier-ci, c'est un fichier qui est vide. Quand tu cliques dessus, tu vas voir que tu ne peux pas écrire dedans. Tu pourrais à la limite écrire avec le petit stylet, mais c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas que tu écrives au doigt. On veut t'écrire dans une application de traitement de texte, comme si c'était de Microsoft Word. Donc, on va cliquer sur la petite flèche à l'extérieur ici, et ça va ouvrir le fichier dans Google Documents. Et à ce moment-là, je peux, en cliquant sur le petit crayon dans le bas, je peux écrire mon texte qui va être accessible à mon enseignant. Une fois que j'ai complété, je vais cliquer sur le petit crochet ici et je peux cliquer sur la flèche pour retourner en haut ici dans Classroom, qui est mon application de base. Je vais fermer mon document. Je vais recliquer sur mon texte pour vérifier que tout est enregistré. Et on voit ici que le texte que j'ai écrit s'est enregistré. Donc ça ici, c'est pour un document texte. Imaginons que mon enseignant ne m'ait pas mis de document texte, eh bien, je peux directement ajouter une pièce jointe. Donc, par exemple, mon enseignant ne m'a pas écrit le document texte, j'ajoute une autre pièce jointe. Cette pièce jointe-là peut venir de mon Google Drive. Je peux mettre un lien Internet. Je peux mettre un fichier. Ça peut être un fichier PDF. Ça peut être un autre type de fichier. Je peux choisir une photo sur ma pellicule. Je peux utiliser l'appareil photo pour directement prendre une photo, ce qui pourrait par exemple être utile en mathématiques pour des démarches. Et ici, je peux créer différents types de documents Google, que ce soit documents, slides, sheets ou PDF. Si je clique sur le document Docs, ça va créer un nouveau fichier Docs. Je peux te le montrer. Donc, il m'ajoute au devoir et il va me créer cette pièce jointe qui va s'ouvrir automatiquement. Et voilà, je viens de créer une nouvelle pièce document. Je vais quitter ici et retourner dans mon Classroom.
Donc là, ici, j'ai la pièce jointe que mon enseignant avait mis et j'ai mon fichier vide que je viens de faire que je vais supprimer. Donc ça, lorsque je veux faire des documents. Une fois que tu as terminé, très important, tu dois rendre le devoir. À quoi ça sert rendre le devoir? Ça dit à ton enseignant, j'ai terminé, s'il te plaît, corrige-moi et dis-moi quelles sont mes erreurs. Donc tu cliques sur rendre le devoir, hein. Tu confirmes que tu veux rendre le devoir. Et une fois que c'est fait, l'onglet ici devient blanc. Une fois que c'est écrit « Annuler la remise », ça veut dire que tu as remis ton devoir. Mais rien n'est perdu. Donc, par exemple, si tu te rends compte « Oh, j'ai pas suivi la consigne, je pourrais modifier mon document », tu peux cliquer sur « Annuler la remise », tu réannules la remise, et tu vas avoir accès à ton fichier, et tu peux le remodifier encore. Et n'oublie pas, à la suite d'avoir modifié, de rendre le devoir. Je vais descendre ce devoir-là ici, et je vais quitter ce devoir de type Docs. Je peux aussi avoir des devoirs de type PDF. Donc, je vais devoir annoter au doigt ou avec un stylet. Donc, annote ce PDF. Hein. Je peux écrire des commentaires comme tout à l'heure. Je vais cliquer sur la flèche dans le bas ici pour voir mon devoir. Et mon devoir est un document PDF. Je vais cliquer dessus. Et une fois que mon fichier est ouvert, je pourrais l'ouvrir dans une autre application, mais comme c'est un fichier PDF, l'idéal, c'est d'utiliser tout simplement le stylet, qui est déjà inclus dans Google Documents. Donc, par exemple, ici, c'est un PDF à annoter. Je vais cliquer sur le petit crayon. Ça m'ouvre un annotateur de PDF qui est déjà inclus dans Documents. Et avec cet annotateur de PDF-là, je peux, avec le petit stylo, écrire au stylo. Je peux écrire au feutre. Je peux, en recliquant dessus, choisir la couleur. Je peux utiliser un surligneur. Je peux aussi rajouter des boîtes de texte qui seront intégrés dans mon document. S'il y a un item que je veux prendre et déplacer, j'utilise la petite case ici et je prends mes items et je les déplace. Je peux aussi rapetisser et agrandir. Donc, par exemple, si j'ai écrit Allô et je trouve que c'est trop gros, je peux le sélectionner et le rétrécir et le placer au bon endroit sur ma feuille. Une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur Enregistrer. Une copie va se faire pour mon enseignant et je vais pouvoir rendre le devoir. Donc, on voit ici que mon fichier, si je clique dessus, il a été modifié. Je vais donc quitter et je peux rendre le devoir. Une fois que mon devoir il est rendu, je me rends compte que j'ai oublié une consigne, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait correctement. Je peux annuler la remise, faire des modifications et rendre à nouveau le devoir si besoin est. Lorsqu'on est dans la version web de Google Classroom, c'est essentiellement la même chose, cependant la mise en page est différente. Donc, lorsque j'entre sur mon groupe de présentation ici, on voit je suis toujours dans le flux, c'est-à-dire une entrée chronologique des travaux et des documents partagés par mon enseignant. L'idéal, c'est d'aller sur Travaux et devoirs. Dans mes travaux et devoirs, lorsque tu vas arriver, tu vas voir que tu peux cliquer sur les différents travaux et devoirs pour avoir un aperçu. J'ai ici une rencontre Zoom, qui est seulement une référence, c'est en gris, j'ai rien à faire. J'ai aussi encore un devoir document. Donc, je vais cliquer sur mon devoir pour avoir un aperçu de ce qui est à faire et tu dois afficher le devoir. Une fois que tu as affiché le devoir, tu as ici la consigne, écrire un texte à partir du document ci-joint. Tu peux écrire des commentaires ajoutés au cours qui vont être accessibles par tous les autres élèves ainsi que ton enseignant. Si tu veux écrire seulement à ton enseignant, tu peux écrire un commentaire privé ici. Tu as ici un fichier de défaut qui a été créé par ton enseignant. C'est là-dedans que tu devras écrire. Donc, lorsque tu cliques dans le fichier, il va s'ouvrir une fenêtre à côté. Dans cette fenêtre-là, tu vas pouvoir écrire. Ici, j'ai commencé dans la version mobile du fichier. Donc, je me mets à la suite. Je n'ai pas d'application à installer et je peux écrire directement. Une fois que j'ai terminé, je peux tout simplement, si j'ai vraiment terminé, cliquer sur Remettre pour remettre mon devoir. Cependant, si je n'ai pas terminé, je peux cliquer sur le petit X en haut et tout s'est déjà enregistré en temps réel. Une fois que j'ai terminé et que je veux rendre mon devoir, je clique sur Rendre le devoir
et je confirme que je veux rendre le devoir. Si je me rends compte que finalement il y avait des choses que je voulais modifier ou ajouter, je peux tout simplement annuler la remise une deuxième fois et je récupère mon document et je peux inscrire à l'intérieur. Si ton enseignant n'a pas mis de fichier par défaut et qu'il te demande d'ajouter quelque chose, tu cliques ici sur Ajouter ou créer. Donc, qu'est-ce que tu peux ajouter? Ben, n'importe quel fichier qui est sur ton Google Drive, hein, un lien Internet, un fichier, par exemple un PDF, ça pourrait ici aussi être une image. Donc, une capture d'écran ou une image qu'il y aurait sur ton ordinateur, on clique sur Fichier. Je peux aussi créer directement à partir d'ici un document Docs, un document Slide, présentation, ou un document feuille de calcul qu'on appelle Sheets. Une fois que j'ai terminé, je rends le devoir et je confirme. Sur un ordinateur, où ça se complique, ce sera sur l'annotation de PDF. Je vais retourner dans mon groupe de présentation et je vais aller dans le fichier Travaux et devoirs, dans le devoir PDF. Donc, un devoir PDF, je vais afficher le devoir. OK. Donc, ici, je peux directement, et je ne peux pas directement sur un ordinateur écrire sur un fichier PDF. Ici, avec la version mobile, j'ai déjà écrit sur mon document. Je vais cliquer dessus. Et tu vas voir que je n'ai pas accès à écrire directement dans mon fichier PDF. Il n'est pas dans aucune option. Donc, la façon de pouvoir annoter un PDF sur la version ordinateur de Google Classroom, c'est d'ajouter une extension à ton navigateur Chrome qui s'appelle Kami. Et si tu veux savoir comment installer Kami et travailler tes devoirs dans Google Classroom avec Kami, j'ai mis un lien dans les commentaires, dans la description de ma vidéo.